Excusez-moi, madame, l'avocat est ici. Bon retour à Manille, Madame Acosta. Merci. Mais je ne compte pas rester longtemps. Je dois retourner aux États-Unis pour ma fille. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Alors, les documents sont prêts à être signés? Êtes-vous bien sûr de vouloir vendre tous vos bénéfices maintenant? Je suis vraiment sûre, monsieur. Faire des allers-retours ici est déjà assez éprouvant. De toute Enfin, façon, après 7 longues années, il y a du nouveau quant à la disparition du bébé, Isabella Acosta. Mais jusqu'à présent, la famille n'a pas encore fait de déclaration sur les dernières nouvelles. Ils ont retrouvé la fille de Cara? Tu vas bien? Oui, je vais bien. J'ai entendu ce qui s'est passé chez toi, Paolo. Je suis sûre que ce n'est pas facile pour Cara. En particulier ce qu'ils ont traversé pour retrouver leur fille. Même Julio s'en est impliqué, tu t'en souviens? C'est à cause de son employée, Dina. Mais, tu sais quoi? Si on y pense, Cara n'est pas la seule à souffrir. Je me sens désolé pour sa sœur Sarah aussi. Tu vois, elle et Becca étaient tellement proches. Elle est tellement sûre, et elle dit à tout le monde qu'elle est innocente. Elle dit qu'elle n'a pas à être impliquée dans l'enlèvement. Mais si tu y penses vraiment, c'est Becca qui souffre le plus. Car le fait est que choisir entre ces deux mères n'est pas chose facile. C'est exactement ce qu'il m'est arrivé. Quand ma mère et mon père se sont séparés, c'était difficile. C'est pour ça que j'ai choisi de m'éloigner des deux. Mais je pense qu'elle n'a pas vraiment besoin de choisir entre les deux, non? Elle n'a pas besoin de diviser l'amour qu'elle donne. Parce que ces deux mères l'aiment de tout leur cœur. Pourquoi? Tu devrais vraiment devenir écrivain. C'était profond. Poète de l'année. Tu es fou. Franchement, blague à part, Patricia, tu sais, je suis vraiment content que tu sois mon amie. Parce que tu m'apprends à voir la vie d'une différente perspective. Ma chérie. Est-ce que maman peut s'asseoir à côté de toi? Peux-tu pardonner maman? Ma chérie, je sais que ce que maman t'a fait est mal. Je sais que tu es blessée. Mais si seulement tu savais, maman a mal aussi. Maman se sent vraiment mal. Parce que tu es encore jeune, tu ne devrais pas ressentir ça. Parce que tu es une bonne fille. Et aussi parce que je sais que je n'ai pas le droit de te demander quelque chose. Je me souviens quand tu étais petite. À chaque fois que tu ne me voyais plus, tu pleurais. Cynthia m'a dit... Elle m'a dit que tu pleurais beaucoup. Et c'est pour ça que nous sommes restés ensemble, n'est-ce pas? Nous étions presque inséparables comme des jumelles. De plus,
J'étais sûre que nous surmonterons tous nos problèmes tant que nous resterons ensemble. Alors, ma chérie, je sais que nous surmonterons ça. Tant que nous resterons ensemble. Tu sais, le jour où je t'ai trouvée, depuis, je ne me suis plus jamais sentie seule. Parce que j'ai trouvé celle qui me comblait. Tu sais, tu combles maman, Becca. C'est en effet pour ça que je garde espoir dans cette situation difficile. Nous pouvons le faire. Tu te souviens? Tu m'as dit une fois que j'étais la seule chose permanente dans ta vie. Becca, rien ne va changer. Je n'irai nulle part. Tu as simplement de mère maintenant, mais je ne te quitterai pas. Becca, maman t'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il faut y croire, s'il te plaît, c'est vrai. Ma chérie, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, je le sais. Je t'ai menti, mais s'il te plaît, crois-moi quand je te dis que je t'aime. Aussi, maman l'a fait parce que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Est-ce que je peux entrer? Nous nous inquiétons pour toi. Regarde ces photos. Je viens de les trouver en bas. Regarde. C'était quand j'étais enceinte de toi. Et là, c'était quand je venais juste d'accoucher. Ici, quand tu venais de sortir de l'hôpital. Et ici... C'était le jour de ton baptême. Sarah? On dirait que tu es dans tes pensées. Je me demandais juste si ma vie était différente. Si je n'avais pas perdu mon enfant. Est-ce que je souffrirais autant? Becca n'aurait pas été blessée comme ça. Je n'aurais pas blessé un enfant innocent si je n'avais pas perdu le mien. Sarah. Sarah, garde la foi. Je sais que Becca comprendra. Tout ira bien avec le temps. Même la raison pour laquelle tu ne lui as pas dit la vérité. Je ne sais pas comment je vais me rattraper auprès de Becca. Je ne sais même pas comment lui parler ou si on pourra revenir comme avant. Ma fille est si en colère contre moi. Elle ne veut même plus m'adresser la parole. Je me souviens...
lorsque j'ai accouché de toi, je me suis promis que mon enfant aura une meilleure vie, une bonne vie. Une bonne vie ne veut pas forcément dire être riche. Je ne veux pas dire de l'argent. Mais une vie pleine de bonheur. Une vie où tu te sentiras protégé et équilibré. Je me suis promis que je ne ferais pas vivre à mon enfant la dure vie que moi j'ai eue. Parce que tu sais, lorsque j'étais jeune, moi aussi j'ai été séparée de ma mère, de ma vraie famille. Becca a surmonté beaucoup d'épreuves. Donne-lui un peu plus de temps. En fait, Sarah, Benjo a raison. Becca est une fille gentille, intelligente. Elle te comprendra et je sais qu'un jour elle arrivera à te pardonner. Et elle réalisera que tu ne lui voulais que du bien et rien d'autre. Mais le problème, c'est que votre relation en a pris un coup. Et nous savons que ça prendra du temps pour guérir. Becca se sent blessée. Tu dois juste lui rappeler combien tu l'aimes, tu sais. Tu sais, Becca, j'étais tellement dévastée quand je t'ai perdue. Je n'avais aucune idée de comment tu allais. S'il y avait quelqu'un pour s'occuper de toi, pour te nourrir, pour te coucher, ou te chanter une berceuse. Si tous les rêves que j'avais faits pour toi devenaient réalité, j'avais peur que tu ne revives tout ce que moi j'ai vécu. C'est comme un cauchemar pour moi. Parce que tu es là et je sais à quel point tu as mal. Mais tu sais que, peu importe le nombre de fois où je te perds, je ne cesserai jamais de te chercher, Isabella. Ma chérie, je t'aime vraiment beaucoup. Je ne suis pas Isabella, je suis Becca, je suis Becca. Je ne suis pas Isabella. Ma chérie, attends. Tu es Isabella, ma fille. Je suis pas Isabella, je suis Becca. Je suis Becca. Ma chérie. Va, je vais m'occuper de ça, laisse-moi faire. Ma chérie, viens ici. Viens voir ta grand-mère, viens. Viens. Becca se repose dans sa chambre. Maman, je voulais seulement lui parler. Je voulais seulement lui expliquer ce qui s'est passé. Cara, ça va aller. Ma chérie, ce genre de choses n'est pas facile et demande du temps. Tu sais que Becca est trop jeune pour comprendre ce qui se passe. C'est de la faute de ce journaliste. Au lieu de résoudre le problème, il l'a empiré. J'ai rencontré le journaliste. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai parlé. Il a dit que quelqu'un lui avait dit que Becca est Isabella. Quelqu'un? Qui ça? Il ne me l'a pas dit. Il dit ne pas savoir. Peut-être que quelqu'un se joue de nous. C'est déjà arrivé avant avec le téléphone qu'on a retrouvé dans les affaires de Sarah. Mais maman, et si c'était vraiment Sarah? Si ça se trouve, elle le fait exprès pour que nous arrêtions de la suspecter. Cara, c'est quoi ton problème? Tu t'entends? Tu penses que Sarah peut vraiment faire ça à Becca? Tu penses qu'elle peut la blesser? Je ne sais pas. J'énumère seulement les possibilités. Maman, j'espère que tu n'es pas de son côté. Je ne prends aucun parti. La seule chose que je dis, c'est que Sarah ne ferait pas de mal à Becca. Ta maman a raison. Montrer du doigt n'apporte rien de bon. Ce qui est important, c'est que nous agissons ensemble. Je suis sûr d'une chose. Il se trame plus que nous le savons.
Nous devons retrouver la personne derrière ça. Parce que tant que ça se produit, notre famille ne sera pas en paix. Julio, voilà, un café pour toi. Je l'ai fait moi-même. Je n'ai pas demandé le café. Tu ne me connais toujours pas. Je peux te donner des choses que tu ne demandes même pas. Allez, bois une gorgée. Dis-moi si ça te plaît. Si oui, je ferai ton café à partir de maintenant. Attends, où vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Pourquoi tu as l'air si irrité? C'est Patricia. Je l'appelle depuis tout à l'heure, elle ne répond pas. Elle est juste à la fondation, non? Pourquoi tu t'inquiètes autant? Rien ne va lui arriver là-bas. Est-ce que quelqu'un drague ma sœur? Pourquoi? Elle est différente depuis le jour où elle est revenue de l'association d'aide sociale. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Alex, surveille bien ma sœur. Tu sais qu'elle compte beaucoup pour moi. Y a pas de problème. Laisse-moi m'en charger. Génial. Notre nourriture est délicieuse. Becca, mange autant que tu veux. Les côtes de porc sont les meilleures. Allez, ma chérie. Becca, tu aimes quoi en particulier? Je peux acheter et cuisiner ce que tu veux. Et je peux aussi faire la cuisine pour toi. Tu aimes les nouilles? Ce sont tes préférées? Ça te plaît? Les nouilles sont délicieuses. Et Becca, si tu ne manges pas tout, tu m'en gardes, ok? Mon Dieu, Randy, tu es un vrai glouton. Tu as déjà mangé 2 assiettes. Tu veux encore la nourriture de Becca? Seulement s'il y a des restes. C'est ce que tu dis. Je suis repu. Puis-je monter maintenant? Très bien. Va, ma chérie, repose-toi un peu. On arrive dans un instant, ok? Va et fais une sieste. Becca, Qu'y a-t-il? puis-je rester un moment avec toi? Juste un instant. Becca, ma chérie, je sais que c'est difficile pour toi de comprendre ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas te forcer à faire quoi que ce soit. Mais tu dois nous parler, Becca. Et nous dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Tu vois ça? J'ai une idée pour que tu ne penses plus à tes problèmes. Je peux t'apprendre à jouer de la guitare. Je me sens désolé pour Becca. C'était une fille si dynamique, si vibrante, si pleine de vie, non? Elle dansait, chantait quand on lui demandait « Quand retrouvera-t-elle son énergie ?» J'ai espoir que ce ne sera pas permanent. On lui retrouvera bientôt cette lueur d'énergie. Oh, non. Elle était vraiment très joyeuse, n'est-ce pas? Elle faisait tout ce qu'on lui demandait. Ces derniers jours, elle a la tête dans les nuages. Anna? Anna, qu'est-ce que c'est? Oh! Un dessert? Oh! Mangeons. C'est adorable de ta part, ma chérie. Tu aurais dû demander de l'aide, mon petit chef. C'était facile. Toi, vraiment? Maman, ne sois pas triste. Becca est dans cet état, mais tu m'as moi. Je vais te rendre heureuse à la place. 1, 2, 3, allez!
Ouh, oui. Oh mon Dieu. Elle est parfaite. Notre petite danseuse. Oui, c'est ça. Mon ange. Elle est douée à la danse. C'est Donne un vrai. câlin à maman. Tu es une très bonne danseuse. Oh, attends, il est déjà l'heure de se coucher. Mais je veux rester avec toi. Très bien. Allez, je vais te coucher. Allons-y. Maman, nous montons d'abord. Très bien, Itoy, très tu peux bien. finir Au mon revoir thé. avec Bonne elle. nuit, ma chérie. Elle est si joyeuse. Bois son thé. Tu le savais? Quand Anna est venue ici pour la première fois, je lui ai appris à jouer de la guitare aussi. Tu veux essayer? Non merci, je vais me coucher. Étant donné la gravité de ce que l'enfant a découvert et le fait qu'elle ait appris d'une autre personne, sa réaction n'est pas étonnante. Il est naturel que Becca se retire et s'isole. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Eh bien, ce que vous devez faire, c'est lui tenir la compagnie et lui montrer que vous l'aimez. Vous voyez? Parce que, avec ce qu'elle a entendu et a appris, c'est possible qu'elle ne se sente plus aimée. Ou qu'elle peut perdre sa famille. C'est exactement ce que nous souhaitons faire. Lui faire sentir qu'on est là pour elle. Vous devez continuer à faire ça. Et n'abandonnez jamais. Parce que le plus important pour vous de faire est de lui faire sentir que tout ira bien. Autant que possible. Nous devons lui faire sentir que tout est normal. Qu'elle est normale. Et qu'elle n'est pas seule dans tout ça. Il ne faut aucun changement drastique. Laissez-la faire sa routine, sa façon de vivre. Laissez-lui être avec des gens familiers. Cela l'aidera sûrement rapidement à récupérer de ce traumatisme. Parce que, pour vous dire la vérité, monsieur et madame Acosta, votre enfant est très fragile en ce moment. Elle a besoin de vous plus que n'importe quand. En particulier un système de soutien que votre famille peut lui offrir. Viens, ma chérie, nous allons quelque part. Arrête de dramatiser, ce n'est pas du tout bon pour ta peau. Allez, viens. Où allons-nous? Partons, viens juste avec moi. Je vais rester ici. Ma chérie, je sais que tu es bouleversée, mais fais-moi confiance sur ce coup-ci. Nous partons?